C'est parti, on est en direct. Hop, caméra orientée du bon côté. Voilà, donc là on vise le plafond. Donc merci d'être venu. Donc on va faire ce premier débat débat citoyen de l'Averti. Donc aujourd'hui on est 4 autour de la table. On va pouvoir parler d'actualité locale. Chacun va pouvoir s'exprimer en tant que citoyen, chacun son point de vue personnel. L'idée c'est de faire un peu tourner le micro, chacun s'exprime 2-3 minutes, on essaye d'interagir, voilà, donc il y a un petit bâton de parole avec un micro et on le fait tourner régulièrement. Donc l'Averti, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui écoutent en ligne, donc c'est un média web local participatif. L'idée c'est d'inclure un peu plus la parole citoyenne dans les médias. Donc c'est un projet média qui se veut un peu plus participatif. Voilà. Bon, je me répète un petit peu, mais voilà. Donc aujourd'hui on a décidé ensemble qu'on allait parler du budget participatif. Avant de faire une petite introduction, je vais laisser la parole à chacun pour se présenter rapidement. Chacun se présente comme il veut, voilà, et on va pouvoir enchaîner. Alors je passe la parole. Bonjour, moi je suis Violaine et je suis doctorante sur Grenoble et citoyenne avant tout. Bonsoir, moi je m'appelle Francesca et je suis citoyenne de Grenoble depuis pas mal d'années et je m'intéresse à la vie publique, politique. Bonsoir à tous, moi c'est Florian, je suis dans la recherche en astrophysique et oui, citoyen également, mais plutôt à Saint-Martin-d'Air, donc un peu plus loin de Grenoble que la plupart des gens autour de cette table. Voilà, donc pour ma part, donc Ludovic Chatin, donc je suis journaliste et c'est moi qui vais modérer, animer ce débat. Donc le budget participatif, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Petit rappel, il s'agit donc d'un budget qui est alloué par la commune ou une collectivité, qui permet de financer des projets citoyens, votés par les citoyens eux-mêmes, donc en plusieurs étapes de vote. D'après un récent décompte des décodeurs du monde, il y a 80 villes en France qui proposent des votes citoyens. À Grenoble, donc, il s'agit d'un budget de 800 000 euros sur 280 millions d'euros du budget total, soit 0,3%. Donc voilà, on pourra discuter aussi sur ce chiffre. Les projets donc vont de quelques milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros. Cette année, plus particulièrement à Grenoble, on vient de terminer le processus d'élection des projets. Il y a eu donc un gros projet élu qui coûte en général plus de 150 000 euros et une catégorie petit budget où il y a plusieurs projets qui sont sélectionnés. Pas un seul, donc plusieurs projets. Déjà, je vais faire un petit rappel des projets élus cette année, comme ça on pourra en rediscuter. Donc cette année, on a eu un gros projet Oasis de fraîcheur. Il s'agit donc avec 1170 votes, la rénovation de 3 fontaines dans Grenoble, dont une au parc Paul Mistral, une rue de New York et une dans le quartier Malherbe. Et il y a eu donc 6 petits projets qui sont divers et variés, entre 1500 voix pour le projet avec le moins de voix possible élus et 3156 voix pour le plus. Donc il y a eu un camion abri pour les sans-abri, il y a eu un projet Handy Park pour les enfants en situation de handicap pour qu'ils puissent jouer avec les enfants valides. Cool Roof, toit blanc pour avoir moins chaud, donc tout ça c'est pour repeindre les toits en blanc pour lutter contre le réchauffement climatique par rapport à la réverbération du soleil. On a eu un projet sur le cinéma en plein air pour tous, donc c'est du matériel qui permettra aux associations de louer en fait du matos plus facilement, d'organiser des séances de cinéma en plein air facilement. Une ruche cheminée pédagogique au parc Pompidou pour expliquer un peu le rôle des abeilles, sensibiliser sur l'action des abeilles, et une coloc action solidaire. Voilà, qui permettra à 2 étudiants de ne pas payer de loyer. En contrepartie, ils feront des aides aux devoirs de 2 à 4 heures par semaine. Donc voilà, est-ce que déjà sur les projets élus, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous,
vous avez déjà voté pour ce budget participatif. Donc, bon, Florian Asmartiner, du coup, non. Mais Francesca, Violaine, est-ce que vous voulez prendre la parole? Qu'est-ce que vous pensez de ce dispositif? Bon, je commence, Francesca. Donc moi, ce qui m'intéressait aussi dans ce budget participatif, après, je me pose la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que à Grenoble, on fait voter les jeunes de 16 ans et les étrangers? Est-ce que dans les autres villes, c'est le cas? Donc ça, c'est déjà une question. Et sinon, je trouve que il y a quand même... ce qui se dessine, c'est que c'est quand même un peu axé social solidaire. Et c'est pareil, là je me pose la question à l'instant, j'avais pas pensé auparavant. Est-ce que dans les autres villes, on pourrait faire un état des lieux? Je sais que c'est un peu compliqué, c'est peut-être fait, j'en sais rien, mais pour comparer, quoi, simplement. Et sinon, la question c'était... Est-ce que tu as déjà voté? Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces... Il y en a un qui n'est pas là, c'était des baby-foot participatifs, mais je sais pas comment faire le projet, donc justement c'est bien que j'ai le micro. Des baby-foot autogérés, mais alors le problème, comment on va les installer, où? Parce que c'est un peu compliqué. Mais bon, on sait jamais. Donc c'est vrai que là tu parles d'un point sur la réalisation des fois des projets. Il y a des projets qui sont peut-être plus réalisables que d'autres, donc à chaque fois la municipalité se pose la question sur la faisabilité d'un projet. Il y a des projets qui sont dans la rue. Concrètement, il y a eu les boîtes à livres qui ont été installées il y a pas longtemps d'une édition précédente, où les gens peuvent déposer un livre et échanger, ou même juste prendre un livre et le lire, ou enfin échanger des livres en fait dans la rue. Et il y a pas mal de projets qui sont en général, par exemple les fontaines, les toits. Enfin, c'est des projets qui touchent beaucoup à l'extérieur, on va dire. Est-ce que tu as un avis là-dessus, ce qu'on a dit déjà, Florian? Non, peut-être revenir sur le fait que le vote a été uniquement dédié réservé au Grenoblois eux-mêmes, sachant que moi j'habite à Saint-Martin-d'Air effectivement, mais je passe la plus grande partie de mon temps sur Grenoble. Et justement dans un contexte où on parle de métropole, peut-être savoir d'où vient cette dotation d'argent qui a été utilisée. Est-ce que c'est vraiment les impôts locaux? Et dans ce cas-là, peut-être ça peut justifier de réserver ce vote uniquement aux Grenoblois, ou si c'est de l'argent qui vient de l'État en lui-même. Et encore une fois, dans le contexte de la métropole, peut-être ouvrir ce vote aux banlieues proches, en tout cas Saint-Martin-d'Air, qui sont assez connectés à Grenoble elle-même. Voilà. Ah justement, je peux dire un mot là-dessus. Donc l'Averti était présent alors ça s'appelle pas la ruche, ça s'appelle le forum. Le forum qui est une étape de sélection des projets. En fait, il y a une centaine de projets qui ont été soutenus lors d'un premier événement à la mairie, à l'hôtel de ville. Et il y avait des personnes que j'ai rencontrées, je suis allé voir les stands, des personnes qui n'étaient pas forcément de Grenoble, mais qui soit travaillaient à Grenoble, soit par exemple un professeur dans un lycée à Saint-Martin-d'Air qui avait entre guillemets embrigadé toute sa classe pour un projet à soutenir lors d'un stand et tout, juste pour le principe du budget participatif un peu plus démocratique avec ses citoyens. Donc c'est vrai que Grenoble a mis en place ce système-là, mais les autres villes de l'agglomération, dans les autres villes, il y a quand même Ebens qui propose le vote au budget participatif dans une autre ampleur, voilà. Et pour répondre à la question, les 800 000 euros alloués sont vraiment sur le budget de la ville. Donc effectivement, on peut réfléchir en se disant que c'est quand même des impôts locaux, mais c'est pas que les impôts locaux, les ressources sont multiples, voilà. Donc après, il faut étudier le budget global. D'ailleurs, je crois qu'on en parle ce soir au conseil municipal. Est-ce que, Violaine, tu as déjà voté pour les budgets participatifs? Qu'est-ce que tu penses de cette sélection de cette année, des projets élus? Oui, j'ai voté à plusieurs reprises depuis le début. Ce qui m'intéresse, c'est que en fait, les citoyens ont la possibilité de faire remonter des sujets de préoccupation. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup les sujets de type social ou solidaire, parce que je me dis que
C'est souvent un peu, j'ai l'impression que c'est un peu relégué et que c'est une bonne façon de mettre un petit point d'honneur à ce milieu-là. Et je suis moins intéressée par tout ce qui est rénovation de fontaines ou de choses comme ça. Et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient été votés aussi cette année pour ce type de projet. Et j'étais un peu déçue parce qu'il y en avait des choses qui me semblaient plus importantes. Mais bon, après voilà, chacun peut réagir selon ses intérêts, quoi. Je vais pas rebondir parce que j'ai horreur de cette expression et je ferai un trou dans le plafond. Mais il y a quand même des projets solidaires là, le camion, les colocations des jeunes. Après, que voulais-je dire quand j'ai pris le micro? Que mon histoire de baby-foot, oui, c'est histoire que les jeunes qui savent pas quoi faire, ils jouent au baby-foot et on peut faire de l'intergénérationnel. Moi, je suis très bonne à l'arrière et je trouve que c'est un bon jeu. Après, bon, c'est une anecdote, mais c'est vrai que cette histoire de métropole, après, c'est compliqué parce que c'est les communes, je crois, qui proposent ça. Alors, mais maintenant, c'est une bonne idée de lancer ce débat, mais ça va faire un gros truc, hein, métropole. Je pense que, mais les communes peuvent s'en inspirer. Je vois d'ailleurs pas pourquoi elles le font pas, puisque d'après ce que vous dites, se le fait. Donc, il suffit de les pousser un peu à aller dans le sens de l'histoire. Et c'est vrai que donc 49 communes dans la métropole, seulement 2 pour l'instant qui le font. Donc c'est vrai que la métropole, elle agit aussi en fonction de ce que font les communes. Donc pour que ce soit impulsé au niveau de la métropole, un budget participatif comme le fait la ville de Grenoble ou Ebens, il faut vraiment qu'il y ait une dynamique collective. Par contre, dans la métropole, ils proposent d'autres choses un peu participatives. Où par exemple ils soutiennent des projets, on peut obtenir des allocations financières, mais c'est pas comme le même processus que la ville de Grenoble et c'est moins connu que Grenoble actuellement. Si, ça existe. Ça dépend parce qu'on pourrait parler du projet NERPIC autrement soutenu par la métropole. Là, il va y avoir beaucoup de sous. Tu connais pas, toi, de Saint-Martin-d'Air? Non. Les anciennes usines NERPIC vont être réhabilitées. Il y a un énorme projet, 24 000 m² de surface commerciale. On dit 3 x 8 parce que comme ça passe. Et alors là, il y a du blé. Hein. Ouais. On va faire des centres commerciaux. Oui, non, mais c'est sûr qu'on s'éloigne un peu du sujet. Mais effectivement, NERPIC est un sujet intéressant qu'on pourra traiter lors d'un autre débat et qui anime régulièrement effectivement la vie locale. Juste, je vais relancer un petit peu avec quelques informations. Donc, par rapport au déroulé en fait de la sélection, il y a tout un processus sur toute l'année en fait à Grenoble. Je parle de Grenoble parce que c'est ce que je connais le mieux. À Ebens, c'est un peu moins connu. Donc, les citoyens en fait écrivent en fait un sujet sur le site de Grenoble et en début d'année, donc février-mars, la ville étudie en fait le projet et vérifie qu'il est conforme par rapport à un règlement qu'il a établi et qui évolue un peu au fil des années. En avril, il y a eu donc un forum, comme je le disais tout à l'heure, où chaque citoyen est amené à présenter son projet. Et il faut savoir quand même que lors de ce forum, il y avait à peu près 25-30 projets qui n'ont pas été soutenus au forum parce que les gens ne sont pas venus pour le soutenir. Donc il y a des idées qui sont formulées, mais des fois elles sont pas soutenues à ce niveau-là. Et ensuite une présélection de 30 de projets qui sont en phase d'instruction, donc on vérifie la faisabilité, et un vote en septembre et octobre qui a lieu tout récemment, et aussi en ligne d'ailleurs, donc c'est important de le dire, et dans les lieux de la ville type maison des habitants. Donc les projets sont réalisés entre octobre 2018, donc à partir de maintenant, et un an plus tard. Et par rapport à ce processus, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, est-ce que c'est pas un peu long ou voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire quoi? Peut-être une petite question par rapport à ça, parce que c'est vrai que comme j'étais sur Saint-Martin-d'Air et que j'ai pas voté, je me suis pas forcément beaucoup impliqué. Donc les projets, c'est pour 1 an, en tout et pour tout. Ça dure 1 an et à la fin, ça s'arrête ou ça continue, c'est pérenne? Dans le sens où si demain Carignon prend le pouvoir, est-ce qu'il arrête les financements ou est-ce que c'est tu vois? Donc c'est bon, le point Carignon était atteint. Donc en fait, le budget participatif, effectivement, chaque année, ils allouent
les 800 000 euros. Donc effectivement, tant que la municipalité est en place actuelle, ça perdure, mais effectivement, s'il y a un changement de majorité, c'est pas sûr que ça soit repris. Après, c'est à chaque municipalité de choisir, chaque majorité. C'était quoi ton autre question? C'était oui, pérenne. Est-ce que c'est pérenne? Donc oui, par exemple, c'est de l'investissement en fait. C'est-à-dire que les gens votent que pour des projets d'investissement. Par exemple, dans le parc de Saint-Bruno, c'est la dragonne de Saint-Bruno. C'est quelque chose de matériel qui est installé. Alors après, il y a un petit budget qui est alloué à l'entretien quand même qui est prévu. Et je passe la parole à Francesca parce qu'il y a plein de choses à dire. À Saint-Bruno, je connais un petit peu le coin. Et la dragonne, c'est donc un dragon femme. Hein. Déjà, c'est pas mal pour le genre. C'est énorme. Et c'était pour un peu que la place redevienne un peu pour tout le monde. Parce que c'est vrai qu'il y avait un petit peu des soucis. Et moi, j'y suis passé le dimanche. Il y a des enfants, il y a d'intergénérationnels. Et en plus, ce que je vous dis, que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a un atelier bois Beria. Et les gens de l'atelier bois participent un petit peu. Parce qu'il y avait eu au départ un petit peu de tags, alors ils sont allés poncer et je sais pas après quel est leur lien avec la mairie pour ça, avec la municipalité ou avec le quartier justement. Je sais pas comment on pourrait dire le suivi après de ça. Il y a un budget, comment fait la mairie, parce que ça c'est un budget participatif, point, et puis après la suite. Okay. En fait, ma question portait plutôt sur les projets en lien, enfin même si c'est galvaudé de dire ça, avec le social, quoi. Par exemple, tu parlais d'un camion pour les sans-abri, c'est ça? Est-ce que ça dure qu'une année? Non. D'accord. Et donc ça perdure, mais est-ce qu'il faut quand même un budget de fonctionnement derrière qui reste après des années? Parce que si c'est juste une année et après on s'arrête, c'est un peu on va dire ça comme ça, mais du greenwashing, quoi. Juste c'est juste pour, c'est bien, mais voilà. Il faut plus, quoi. Donc de tête, il me semble qu'il y a un budget d'investissement. Dans l'enveloppe, en fait, il y a 5% par an qui est rajouté à ce budget pour l'entretien, en fait. Donc par exemple, effectivement, s'il y a besoin d'un peu de repeindre des choses comme ça. Par contre, pour le camion sans-abri, en fait, c'est de l'investissement sur un camion. Ouais. En fait, tu achètes le camion, de ce que j'ai compris, et ensuite, il faut quand même qu'il y ait des gens qui le gèrent derrière. Donc, c'est souvent des associations qui vont l'utiliser, mais qui vont pas chercher à être rémunérés plus que ça ou avoir un système de salariés. C'est pour ça que le budget participatif reste quand même limité à de l'investissement. D'accord. C'est pas juste du fonctionnement, c'est pas des allocations régulières pour des assos ou des choses comme ça. Du coup, est-ce que Violaine, tu veux réagir un peu sur ce qu'on a dit? Non? Non, sur je sais pas s'il y a des jeunes qui votent particulièrement ou sur les étudiants. J'ai des chiffres. Ah, dis-nous. Alors, j'ai pas des chiffres sur les jeunes qui ont voté, oui. Mais pour revenir sur les participations, donc la première édition en 2015, c'était un peu moins de 1000 votants. 1000 votants. Ouais. Donc à Grenoble, il y a 160 000 habitants et là, effectivement, c'est ouvert à partir de 16 ans. Donc 16 ans, et je crois que les étrangers aussi peuvent voter. Voilà, c'est sûr. Parce qu'il y a un certain président de la République qui avait dit vote des étrangers, puis après il a changé d'avis. Mais là, pour le coup, et c'est justement ça qui est intéressant, je pense, au niveau démocratique à Grenoble, mais que c'est pas assez relayé. Donc ça peut-être l'averti, ça va servir à ça. Et pareil, les jeuneaux de 16 ans, moi je connais des gens qui sont allés tracter à la sortie des lycées. C'était rigolo parce que il y en a qui s'intéressaient pas, donc qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, vous pouvez voter, mais j'ai pas 18 ans, mais à 16 ans vous pouvez. Ça quand même, ça les stimule, et puis j'estime qu'entre 16 et 18, franchement... Ça les sensibilise un peu au vote dès le départ, quoi. Du coup, merci pour cette intervention. Donc, en 2015, il y avait effectivement, c'était la première édition, donc ça s'est mis en place. Voilà. En 2016, il y a eu 6580 votes, mais à pondérer, parce que cette année-là, c'était couplé à un autre vote, référendaire en gros, sur une pétition sur le tarif des stationnements.
Donc il y a pas mal de gens qui se sont mobilisés sur cet autre vote, et comme c'était en même temps, ils ont aussi participé au budget participatif. En 2017, 3548 votes, et cette année, 5625 votes. Voilà, des réactions. Après, juste, je vois les montants. Après, tu dis que c'est certes 0,3% du budget de fonctionnement de la ville de Grenoble, mais ça fait quand même 800 000 balles, quoi. C'est pas rien. Ça fait pas beaucoup de monde quand même qui vote pour un budget quand même qui, à l'échelle humaine, qui est assez fort. Donc comment on l'explique en fait, parce que même en étant, j'explique un peu mon histoire. Je suis revenu sur Grenoble en début d'année, et c'est vrai que directement j'ai entendu parler de ce vote là via les réseaux sociaux. Donc j'ai pas vu le détail, mais je savais qu'il y avait quand même un vote qui se passait, alors que même que j'étais pas sur Grenoble. Donc ouais, 5600 personnes qui votent, ça me paraît vraiment pas beaucoup pour une ville comme Grenoble, quoi. Moi, je pense que c'est peut-être l'histoire de la théorie et la pratique, et que les gens, qui s'impliquent de plus en plus, et ils n'ont pas l'habitude de s'impliquer. Ouais. Ils mettent un bulletin de vote, ils voient après ce que ça donne, ils sont un petit peu échaudés, hein. Et je voulais dire qu'il y a quand même quelqu'un de la ville qui soutient cette thèse, cette ambition, cette utopie qui devient utopie concrète, de dire que le citoyen est acteur de la vie politique et pas consommateur. Et justement, je pense que ces budgets participatifs, alors moi j'entends aussi des commentaires négatifs comme partout, hein, ouais, bon, qu'est-ce que c'est, ils se servent de l'argent de la mairie, mais enfin, je pense, moi personnellement, en tout cas c'est mon avis, hein, comme dirait l'autre, personnel, que toutes les réalisations qui ont été réalisées, ce sont pas des choses individuelles, hein, c'est des choses collectives. Et puis là je vois quand même le parc pour les enfants handicapés, mais enfin quand même il fallait y penser, hein. Et je pense que les gens qui n'ont pas d'enfants handicapés, je veux pas dire que... mais on zappe un peu, hein. Quand on est confronté au problème, on se rend bien compte qu'il y a un problème là, et qu'il y a un manque. Donc c'est génial. Et du coup, je trouve que c'est une dimension qu'on ne soupçonne pas, ces budgets participatifs. Moi, alors je suis peut-être une optimiste furieuse, mais après tout, pourquoi pas. Effectivement, sur le nombre de personnes qui pourraient voter, c'est vrai que c'est pas encore une immensité de personnes. On peut faire un calcul rapide, hein. Donc sur 16 ans et plus, on a peut-être entre 120 000 et 140 000 personnes, voilà, potentielles, qui peuvent voter. S'il y a 5 000 personnes qui votent, bon, ça fait vraiment un pourcentage assez faible, peut-être quelques pourcents. Après, voilà, le principe j'imagine, hein, que le principe c'est aussi comme l'avertit un média participatif, voilà, c'est vrai que l'habitude de ne juste consommer, de pas être acteur, de pas participer, ça c'est pas un terreau très favorable. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être plusieurs années, voire décennies, pour que vraiment il y ait une émulation très forte là-dessus, quoi. Oui. Et est-ce qu'aussi on a des chiffres sur les quartiers? Est-ce qu'il y a des quartiers qui votent plus et des quartiers qui semblent moins investis ou moins concernés? Des secteurs, ouais, plutôt. Alors là, j'ai pas les notes, mais effectivement, on peut retrouver les votes sur le site par quartier. D'accord. Donc on a forcément, on peut analyser les chiffres et les données, et on pourra voir aussi en fonction de où est localisé le projet. En fonction de la localisation, si c'est secteur 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y aura peut-être une communication plus forte auprès des habitants pour les faire participer au vote. D'ailleurs, est-ce que avec des amis ou voilà, vous en avez parlé, et du coup voilà, c'est aussi le bouche à oreille qui fonctionne, j'imagine. Alors donc Francesca, moi je connais des personnes qui sont intéressées, mais qui après trouvent pas de gens, après ça capote, et il faut tenir, quoi. Et ça aussi c'est un bon truc pour les jeunes, quoi, de mener un projet à bout et de s'y tenir. Mais bon, je suppose que les projets c'est pas que jeunes ou vieux, c'est peut-être d'intergénérationnel pareil que d'habitude, et peut-être effectivement qu'il faut voir selon les secteurs avec les années. Mais ça, après tout, il doit y avoir des services qui peuvent s'y plonger, hein, pour faire une étude statistique qui donne des beaux graphiques, fromage, bâton. C'est juste peut-être
pour revenir, parce que j'ai l'impression, enfin, moi, je suis assez mitigé par rapport à ces budgets participatifs, parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme dans la recherche où il y a une dizaine d'années où en fait tout était financé. On avait des budgets de base, des budgets de soutien, ça s'appelait, et qui ont été supprimés au fur et à mesure du temps par l'État, qui ont été remplacés par justement la recherche sur projet. C'est-à-dire que les chercheurs devaient faire un projet scientifique et qui était jugé par les pairs et qui était ensuite financé ou pas. Est-ce que les budgets participatifs, c'est pas un peu ce genre de choses où on se dit en fait c'est l'impuissance de l'État face à ça, et du coup on est obligé de classer les projets soit de rénovation, soit social, parce qu'en fait on n'a pas assez d'argent pour le faire, ou au final, parce que là c'est 0,3%, donc au final je me dis que c'est pas forcément un problème d'argent, mais que c'est un peu une ubérisation de la société, où voilà, on essaie de faire participer les gens comme on peut, et ça passe par les classer, quoi. Du coup, il y a peut-être des projets qui étaient vraiment très intéressants, mais qui au final n'ont pas été financés parce qu'ils n'ont pas eu assez de votes, et que c'est un peu on finance ça en fonction de l'attractivité plus qu'autre chose, je sais pas. Alors, en fonction de la communication qui est faite sur le projet, effectivement, tu vas avoir un lobbying citoyen. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont réussir à mieux capter, voilà, les gens qui habitent autour d'eux, parce qu'ils ont l'habitude de faire des flyers, qui sont dans une asso, je sais pas, ils ont l'habitude de communiquer, de faire de la communication. Donc, il y a des budgets qui vont avoir peut-être plus de chances, des projets qui vont avoir plus de chances d'être élus aussi par une communication plus efficace. Et effectivement, parce que comme il y a que, entre guillemets, maximum 7000 personnes chaque année qui votent, il suffit, de peut-être moins de moyens pour faire élire un projet. Enfin, tout ça, c'est un peu complexe à déterminer. En tout cas, les budgets les projets qui sont proposés sont réalisés par la mairie, donc c'est pas pour pallier l'État. Enfin, c'est les compétences de la mairie quand même. L'idée, c'est pas de pallier le truc. Pour la culture, bref. Je pense que c'est un débat ouvert, mais moi je vois pas ça comme ça. Moi, par exemple, le poulailler, les toilettes sèches à Saint-Bruno, je trouve que c'est des choses. T'attends l'État, mais t'es mort. Ça peut accélérer, et effectivement, ça peut. Moi, à mon avis, en premier lieu, tu déposes ton projet avec quelqu'un, il aboutit. Je veux pas donner d'exemple idiot. Et en deuxième lieu, t'as la formation citoyenne, un peu. Moi, à mon avis, je vois ça comme ça. Tu peux agir localement, parce que c'est sûr, je te comprends, le gouvernement, mais c'est loin tout ça. D'ailleurs, on voit, je veux pas parler de l'Europe, mais enfin, on voit les salaires que certains se touchent à l'Europe pour ce qu'ils font, excuse-moi. Le gardien d'ascenseur, je sais pas comment on appelle ça, un huissier. J'ai vu une émission un soir, il se fait je sais pas combien par mois pour monter les ascenseurs, faire des photocopies. Bon bref, j'exagère. Excusez-moi, messieurs les huissiers, vous faites un bon travail. Je ne veux pas casser le travail, mais c'est ridicule peut-être ce que je dis. Mais enfin, c'est vrai que parfois il y a des choses qui dysfonctionnent, et puis les citoyens après ils en ont ras-le-bol, quoi. Ils se disent mais c'est quoi cette histoire? Je te rejoins un petit peu, ça fait c'est quelque chose de concret, on va dire, les projets, quoi. Alors c'est vrai que ça fait c'est le terme projet qui est un peu galvaudé peut-être là, comme on est tout le temps sur des financements par projet, mais en même temps il y a un début, une fin, et il y a quelque chose qui se finalise, qui aboutit, et on voit rarement ça en politique, où on ne voit pas bien en tout cas, et là ça permet de bien le voir. Et puis ce que je trouve bien, c'est que du coup, les gens qui ont ces projets-là, ils se font aider par les services techniques et par des gens de la municipalité qui sont pas a priori les invisibles, on va dire. Et ils apprennent à construire un projet, à monter un dossier, et après on voit si c'est finalisable ou pas, je crois. Après, alors peut-être par mon intervention de tout à l'heure, c'était plus pour dire peut-être que pour moi en fait c'est plutôt des choses qui devraient être faites par l'État ou par la municipalité, sans forcément avoir. Après, c'est bien les budgets participatifs, on fait intervenir les citoyens, mais c'est pour moi c'est genre
Voilà, ils ont pas d'idée. Moi, on va demander à la population. C'est un peu ça, comme je le vois comme ça. On va demander à la population ce qu'ils veulent et on va leur donner. Comme ça, ils seront contents. Alors que c'est peut-être, c'est plutôt, le vote a été déjà fait. On a voté pour eux, donc c'est plutôt pour moi, c'est à eux de faire les démarches, de faire ce genre de choses, plutôt que ça soit aux citoyens de demander de l'argent et l'autorisation de faire ces genres de choses. Ouais. C'est vrai que moi je me suis posé la question si c'était pas une façon de déléguer en fait des responsabilités. Mais après je pense qu'aussi on a l'image de l'État ou des collectivités qui sont toutes puissantes ou de la politique. Donc les hommes politiques qui sont tout puissants et qui ont exactement une idée précise de ce qu'il faudrait pour notre pays ou pour notre commune. Et au final on se rend compte que finalement ils en ont pas forcément tant que ça, parce qu'il y a plein de dysfonctionnements. Et est-ce que ces dysfonctionnements ne pourraient pas être réglés par les experts qui sont dans la population, en fait, que ça remonte. Je pense que ça peut être une façon de consulter le citoyen. Après, voilà, il y en a plein d'autres, je pense. Ce qui fait que ça nous changera un peu des débats à l'Assemblée nationale où parfois il y a personne, où parfois on fait voter des textes à 1h du matin mais il paraît que c'est légal, et il y en a qui sont partis parce qu'ils ont bossé pendant des jours et des jours, le glyphosate, et à 1h du matin, on va rester jusqu'à 2h et paf. Bon, je vois que l'heure tourne et en tout cas c'est passionnant. On va peut-être clore ce débat, sauf si vous êtes vraiment chaud et on continue. En tout cas, merci d'avoir participé à ce premier débat. C'était intéressant, je trouve, de pouvoir échanger un peu en direct entre citoyens et pas forcément d'être toujours dans la communication politique avec des représentants élus. Donc merci d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. L'Averti, donc ce mois-ci, va proposer pas une enquête, mais un reportage multimédia sur tout le mois. Chaque mois, il y aura un nouveau thème, un nouveau sujet. Et donc là, on va passer à une phase qui est un peu délicate, critique, qui va être en fait de choisir le prochain thème qui sera d'actualité, qui sera traité par l'Averti. Si vous le voulez bien. Est-ce que c'est bon ? Alors, j'ai plusieurs idées à vous soumettre. Et ensuite, si vous avez des idées qui vous viennent, n'hésitez pas. On pourra ensuite choisir 3 sujets potentiels et on le mettra au vote en ligne, parce que là, on n'est que 4 autour de la table, donc ça n'aurait pas de sens. Voilà. Et donc, venez voter en ligne en fonction de ce qu'on aura proposé. Donc, j'ai plusieurs sujets. Je vous propose soit la Tour Perret, elle va être rénovée à Grenoble. Ça a été annoncé récemment. Donc, comment, pourquoi, avec quel argent, dans combien de temps. Donc il y a tout un sujet à traiter là-dessus. Il y a le Cairn, la monnaie locale, donc qui a été assez bien perçue dans les anciens votes de l'Averti. À quoi ça sert ? Est-ce que ça participe vraiment au développement économique local et comment ? L'idée serait de fouiller un petit peu le mécanisme et tout ça. On a le fil de la ville de Grenoble, c'est un numéro qui permet de signaler des dysfonctionnements dans la ville. On n'a pas vraiment de données sur l'efficacité. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise ? Quels sont les gens qui le signalent, qui signalent le plus ? Qu'est-ce qu'ils signalent en fait ? Je propose aussi un sujet sur les vols de vélo à Grenoble. Est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce qu'on c'est fatalement obligé de se faire voler son vélo pour être un Grenoblois ? Est-ce que Grenoble est plus impacté par rapport à d'autres villes ? Comment s'organise la police ? Voilà. Un sujet sport, sinon. Le roller derby, un sport réservé aux femmes, pour l'interrogation. Alors, petit spoil, non. Mais quelles sont les valeurs ? Est-ce que c'est un sport que tout le monde peut faire ? Est-ce que c'est un sport plus violent que les autres de contact ? Alors, le roller derby, pour ceux qui ne savent pas, c'est du patin. On tourne en équipe et il faut dépasser des joueuses. Voilà. On va faire un petit sondage du coup rapide autour de la table. Qu'est-ce que vous préférez parmi les sujets proposés ? Qui veut commencer ? Alors moi j'hésite avec le roller derby qui est, je
je pense, pas très connu et voilà, ça pourrait être sympa de voir un petit peu plus d'éléments dessus. Et comme je fais du vélo, ça m'intéresse bien une petite enquête sur le vol des vélos et connaître les petites astuces pour le garder le plus longtemps possible, le sien. Je suis un peu d'accord avec le vol de vélo. Et moi, ça m'intéresse, ce qui m'intéresse, le cairn, parce que je sais pas si les gens, ils nous disent, c'est un truc à bobo, mais bon, moi, je pense que c'est pas ça uniquement. Le cairn et la tour Perret, qui, ma foi, est emblématique de Grenoble. Et apparemment, j'ai vu qu'il y avait des Américains qui étaient venus la visiter. Et vous savez qu'il y a un président de la République qui est resté coincé, l'ascenseur était en panne lors d'une expo. Je sais pas si c'est la première expo ou quoi. Ils étaient coincés au sommet. Donc il va falloir voir le système d'ascenseur. Pour ma part, moi, c'est plutôt le cairn, ouais, parce que monnaie locale, je sais pas, j'arrive pas, j'accroche pas, je comprends pas le principe, donc j'aimerais bien un peu voir un retour sur ça, ouais, carrément. Ok, très bien. Bah, du coup, on a 4 sujets, dont 2 qui ont été proposés 2 fois. Donc, on va proposer le vol de vélo, une fatalité, et le cairn monnaie locale au vote. Est-ce qu'on propose plutôt Tour Perret en 3e sujet ou roller derby? Comme vous voulez. Sinon, on en propose 2. On en propose. En fait, c'est 3 maximum. Un roller derby. Allez, le roller derby. Voilà, c'est un sport qui a été voilà un peu marqué par le féminisme, où c'est surtout les femmes qui se sont emparées de ce sport et qui l'ont créé. Donc on va proposer ces 3 sujets au vote. En fonction des votes en ligne, on déterminera le sujet qui sera traité par l'Averti tout au long du mois. Donc suivez bien les réseaux sociaux de l'Averti. Sur Twitter, l'Averti Grenoble. Sur Facebook, il y a un groupe, les Amis de l'Averti. Et vous avez aussi, bien sûr, tout est référencé, www.laverti.fr, l'Averti avec un Y. Vous pouvez retrouver tous les liens de tous les réseaux sociaux et surtout le lien pour s'abonner à la newsletter où vous aurez accès à toutes les informations du média et des actualités du média. Donc le vote sera en ligne dès ce soir et on le terminera d'ici 24 heures. Donc venez voter sur Twitter, sur Facebook, laissez un commentaire sur Facebook avec votre sujet préféré entre le cairn monnaie locale, les vols de vélo à Grenoble et le roller derby. Sur Twitter, il y aura un sondage avec les 3 propositions. Donc vous votez tout simplement, vous cliquez, vous validez. Et puis c'est tout, je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Donc encore merci à tous et toutes d'être venus. La parité a été respectée, 2 hommes, 2 femmes, c'est parfait. Et rendez-vous très bientôt sur les réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé pour ce genre de débat, n'hésitez pas à vous inscrire prochainement. Pour la fin du mois, il y aura un nouveau débat qui sera proposé. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.